Merci de regarder Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de ce journal, en vue de promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation et la valorisation des minéraux, une réunion de ministres en charge du genre et de la condition féminine de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, se tient à Kinshasa. Cette rencontre durera 4 jours. L'objectif est celui d'atteindre une croissance économique inclusive et durable dans la sous-région. Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi Chapwe, a été arrêté ce mardi 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Njili. Les raisons de cette arrestation ne sont pas encore connues. Une arrestation immédiatement condamnée par Moïse Katumbi sur son compte Twitter. Et puis une délégation de l'équipe des ripostes contre la Covid-19 au Lualaba a été reçue par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid. Ces derniers réclament 13 mois d'arriérés de primes. Le porte-parole de l'Assemblée leur a promis l'implication de l'organe délibérant. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct sur Mikuba Télévision. Kinshasa abrite durant 4 jours la réunion de ministres en charge du genre et de la condition féminine de la communauté des développements de l'Afrique australe. SADC en sigle, cette activité est organisée par le ministre congolais en charge de cette question sous la présidence de la République démocratique du Congo à la SADC afin de promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes des valeurs régionales dans les buts d'atteindre une croissance économique inclusive et durable dans la sous-région. Les détails dans ce reportage de Félix Matoudi. Kinshasa offre son hospitalité durant 4 jours au ministre de la zone SADC chargé du genre et de la condition féminine pour participer à la réunion du comité de cette thématique qui sera présidé par le Premier ministre RD congolais Jean-Michel Samalou Kondé. Le comité des ministres responsables de la thématique genre et de la condition féminine dans la sous-région de la SADC va examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de cette sous-région en matière de genre et des conditions de la femme. Et en marge de cette rencontre attendue pour les 2 juin, des experts, des hauts fonctionnaires de la SADC se sont rassemblés dans la capitale congolaise pour échanger les idées, partager des expériences et trouver des solutions innovantes pour promouvoir l'égalité des sexes ainsi que de renforcer les capacités dans le développement économique de la région. Dans son discours, la secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants de la RDC a rappelé à l'assistance la nécessité de cette rencontre visant à stimuler une croissance économique qui profitera à tous les hommes et femmes de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est une réunion également d'évaluation, de voir qu'est-ce qui a été fait jusque-là dans les États membres. Donc chaque État membre évalue ce qu'il a fait et à cette occasion, nous formulons des recommandations aux États pour que les États en tiennent compte dans leurs prochaines prévisions. Cette activité, organisée par la ministre RD congolaise en charge du genre, famille et enfants, sous la présidence de la RDC à la SADC, tient à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes des valeurs régionales dans le but d'atteindre une croissance économique inclusive et durable dans cette sous-région. Plusieurs militants des droits de l'homme ont jugé prioritaire cette réunion et souhaitent donner des avis et recommandations à tenir en compte par les organisateurs afin qu'une solution durable soit trouvée. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange ont quitté lundi la salle de plénière en plein débat du projet de loi portant répartition de sièges. Le FCC, qui accuse les processus électoraux faute de transparence, considère cette loi comme biaisée et corrompue. Les FCC rejettent les conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de la démocratie et de la République. Le regroupement du sénateur à vie a justifié son boycott par son refus à accompagner la dictature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les hold-up électorales déjà planifiés. Suivez le propos de François Nzekouye, député national du FCC. L'abandon d'une bonne partie de la République entre les mains des forces étrangères
conséquence d'une diplomatie irréfléchie. Violation flagrante, manifeste et récurrente des droits fondamentaux reconnus à tout être humain, à la presse, à l'opposition et à la société civile, droits consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les justiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale, d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée des prix entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, les détournements ostentatoires des deniers publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux. Du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par les composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. Et pendant ce temps, les députés nationaux Bernard Kayumba a déposé ce mardi 30 mai 2023 une proposition de loi portant mesures d'interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel d'enseignement et formation professionnelle. À travers cette initiative, cet élu du peuple use de ses prérogatives constitutionnelles des législateurs pour lutter contre la propension de la consommation d'alcool en milieu professionnel et même de l'enseignement, ce qui a pour effet de détruire la jeunesse congolaise. Pour Bernard Kayumba, il est important de mettre fin à ces antivaleurs par l'adoption et promulgation de cette loi. Suivez-le au micro et à la caméra de Félix Matoudi. Le niveau d'alcool dans notre pays détruit la jeunesse congolaise. Et à ma qualité de défenseur de la jeunesse, je me suis dit qu'il est important de doter de la République une loi devant protéger la jeunesse congolaise vis-à-vis des antivaleurs qui est la consommation d'alcool dans le milieu professionnel, dans le milieu académique. Et donc, nous avons même proposé de testeurs dans notre pays. Tout contrevenant qui va devoir violer la proposition de loi lorsqu'elle sera votée, il aura affaire à la loi parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de conducteurs de véhicules, des automobiles qui conduisent sous l'effet d'alcool. Et cela expose la population congolaise à des dangers, à des morts. Et donc, en tant que député, comme nous légiférons, nous en profitons pour que nous puissions doter de cette République d'une loi devant protéger cette population devant les antivaleurs, devant les immoralités, parce que, surtout à Kinshasa et en province, le grand monsieur dans le bureau, quelqu'un qui doit aller travailler, il prend une bouteille d'alcool et pourtant, sous effet d'alcool, quelqu'un devient inconscient. Voilà comme ça que l'Assemblée nationale, sous notre entremise, nous déposons cette proposition de loi que je demande à mes collègues députés nationaux d'accompagner, de soutenir pour sauver la jeunesse de notre pays. Vous savez, nous sommes en pleine législature, la législature tend vers sa fin, mais ce n'est pas impossible qu'il plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'aligner cette proposition de loi parce qu'elle est d'une importance capitale. La santé n'a pas de prix. Lorsque quelque chose vient protéger la population, eh bien, il est important que tout le monde se mette et protège cette loi.
Alors qu'il s'apprêtait à quitter Kinshasa en compagnie de son leader Moïse Katumbi Chapwe, Salomon Idi Kalonda vient d'être arrêté à l'aéroport international d'Ndjili ce mardi dans la matinée. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et vite devenue virale, l'on voit ce conseiller de Katumbi être embarqué de force dans une jeep par des éléments de la garde républicaine et de la régie des voies aériennes RVA en sigle. Aucune information officielle justifiant cette arrestation n'est connue. Dorsa Mouteb Epi nous signe ses commentaires. Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, a été arrêté ce mardi 30 mai à l'aéroport d'Ndjili. Les raisons de cette arrestation ne sont pas encore connues. On ignore aussi l'endroit où est conduit Salomon Idi. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit des agents des services de sécurité dans un pick-up blanc entraîner Salomon Idi de force alors qu'il s'apprêtait à prendre place à bord d'un avion. Cette arrestation est immédiatement condamnée par Moïse Katumbi sur son compte Twitter. Il dit « L'arrestation arbitraire et illégale de mon conseiller spécial Salomon Idi Kalonda à l'aéroport d'Ndjili est un enlèvement crapuleux. Aucune base juridique. Fin de l'état des droits. Que lui reproche-t-on? Où a-t-il été amené? Les autorités doivent s'expliquer et les libérer. » Délicie Sanga, quant à lui, condamne également cet acte. Selon lui, la volonté du pouvoir de réduire au silence les opposants. L'enlèvement des acteurs politiques pour les réduire au silence est une pratique condamnable, propre aux dictatures. Après l'enlèvement de mon collaborateur Lens Omelonga, détenu depuis plus de 30 jours à l'ANR, je déplore celui de Salomon Idi aujourd'hui à l'aéroport d'Ndjili. Selon Matata Pogno, un autre opposant et actuellement proche de Katumbi, cet acte est une traduction d'une démocratie morte en République démocratique du Congo. Voilà comment les collaborateurs immédiats d'un opposant politique et candidat président de la République est traité en République démocratique du Congo. Voilà l'image d'un état de droit à Kinshasa. Quel jour un Congolais accepterait d'être collaborateur d'un politicien dans le pays? La démocratie est morte, a-t-il déclaré sur Twitter, rapportent plusieurs sources, notamment Radio Okapi. Et puis le procureur général de la CPI, Karim Khan, est arrivé ce mardi 30 mai à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Karim Khan est dans cette province en proie aux violences armées pour s'imprégner de cas de crimes qui sont commis dans cette province depuis plusieurs années pour envisager des actions efficaces contre les auteurs ensemble avec le gouvernement congolais. On l'écoute dans ses propos recueillis par Marcus Jean-Lucas. Against humanity committed on the territory of the DRC since 2002. And the International Criminal Court has spent a lot of time over these almost 20 years dealing with cases, 5 cases. L'objet de ma mission en Ituri, c'est de venir se rendre compte de tous les rapports que nous avons eus par rapport aux crimes et violations des droits de l'homme qui ont été commises en province de l'Ituri. Et il y a de cela 20 ans que la population de l'Ituri vit dans la terreur, vit la vie des difficultés. Il y a des crimes qui sont commis ici à grande échelle et nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour chercher comment enclencher une enquête en vue de voir comment nous pouvons bloquer cette violation dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population iturienne, il y a de cela 20 ans, est dans la terreur et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République et ensemble nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre en vue de stopper cette situation en province de l'Ituri. Voilà l'objet de ma mission en Ituri. That can be a catalyst, finally, after all these years, to a new paradigm, which is more justice and less crime. And that's really why I'm here. And we have to deliver on that.
Spoliation de parcelles de l'État en ville des Goma. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, est arrivé ce mardi dans les chefs-lieux du Nord Kivu. Il affirme que l'État ne peut pas être dépossédé de ses biens. Selon lui, tous les magistrats qui sont trempés dans ces manœuvres seront traduits en justice pour arriver à remettre l'État dans ses droits. Il a ainsi déclaré au sortir de sa rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, suivait Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, dans ses propos choisis par Patrick Sialoua. Le respect de la loi ne peut pas conduire le magistrat à la corruption. Et c'est pourquoi j'ai invité les collègues dans mon adresse avec eux que l'infime minorité des magistrats véreux soit démasquée et découragée. Parce que si cela continue, la justice n'est pas seulement pour les autres, la justice est aussi pour les magistrats. Et ceux qui sont véreux n'ont pas leur place dans la magistrature, et ça c'est certain. Nous nous y employerons avec rigueur et assurance. Pour la spoliation des biens de l'État, c'est un cheval de bataille que nous avons porté. Nous l'avons dit en substance, et j'ai même stigmatisé cela avec le gouverneur, nous ne pouvons pas accepter que l'État qui emploie le magistrat soit pratiquement victime des manœuvres de ces agents. C'est impossible. L'État ne peut pas être dépossédé de ses biens, et ça j'ai martelé de façon claire et précise. Et j'ai même dit aux responsables collègues qui dirigent la magistrature au niveau provincial, dès qu'il y a un problème de conflit de terrain, de propriété, c'est même ridicule qu'il y ait un conflit entre l'État et un particulier. Il est anormal que l'État puisse succomber contre un particulier. Quand l'État s'est dessaisi de son bien, il y a toute une procédure garantie par la loi. Et tant que cette procédure-là n'est pas respectée, il n'y a aucun bien. Et je suis venu pour dire à tous les collègues que nous n'accepterons pas, et ça ne se fera plus. Vous êtes journaliste, vous allez vérifier, aucun bien de l'État ne sera spolié dès maintenant. Le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations, le lieutenant-général Ndima Constant, a réuni les commandants des unités engagées dans les opérations contre les M23. La population est appelée à la vigilance et aux militaires de rester en alerte maximale suite aux manœuvres des terroristes du M23 soutenus par les militaires rwandais. Suivez le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, revenant sur les résolutions de cette réunion dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Le commandant des opérations, qui se trouve être le gouvernement militaire des provinces, son excellence le lieutenant-général Ndima Constant, a tenu, n'est-ce pas, à réunir tout le commandant des grandes unités engagées dans les opérations de traque contre le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Et les échanges ont tourné tout autour, n'est-ce pas, du fait que les troupes doivent rester en alerte maximale, malgré que nous sommes en train d'observer la trêve telle qu'est voulue par la hiérarchie, mais au regard, n'est-ce pas, de tout ce que nous sommes en train d'assister dans la zone, hein, la M23 et l'armée rwandaise ont quitté leur position, et puis à un certain moment, ils reviennent écouter nous en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, au regard de la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie. Nous devons rester en alerte. En fait, c'est tout autour de ça que les échanges entre le commandant des opérations, le gouvernement militaire des provinces et les commandants des grandes unités ont tourné aujourd'hui. La population, c'est qu'elle doit rester vigilante et surtout accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous rappelons à la population que l'ennemi n'est pas encore parti et que le moment actuel, c'est d'être, n'est-ce pas, ensemble avec son armée, de se serrer les coudes et surtout, rester vigilante.
Et dans le Kasaï central, l'Assemblée provinciale a déclaré recevable ce lundi 29 mai la proposition des 10 portant rédévance sur les lubrifiants au Kasaï central. Cette proposition des 10 est l'œuvre du vice-président de l'Assemblée provinciale Marcel Chipepele Ntumba, suivant plus de précisions dans ce reportage de Soleil Ntumba Moufika. Cette proposition des 10 présentée ce jour est composée de 14 articles subdivisés en 4 chapitres et vise à permettre à la province du Kasaï central de maximiser ses recettes à travers les lubrifiants qui constituaient un manque à gagner pour la province du Kasaï central. Le député provincial Marcel Chipepele Ntumba est initiateur de ce texte. Nous présentons cet édit en vue de mettre fin à la chanson quotidienne qui a toujours été sonner dans l'oreille pour dire que voilà, la province n'a pas d'argent, la province n'a rien, la province est pauvre. Nous sommes dit que nous devons créer des recettes, nous devons créer nos propres ressources. Et nous sommes tombés sur ces produits de lubrifiants qui se vendent partout ici. Comme par la coutume, le président de l'Assemblée provinciale soumet ses produits au débat avant sa recevabilité. Au lieu de parler des propositions des lignes portant redevance sur la consommation de l'énergie, moi je voudrais qu'on aille directement sur la consommation des lubrifiants. Et non sur les lubrifiants qui sont des substances. Pour la nécessité, chers collègues, honorable président, de la révision de l'intitulé de cette proposition. Après ce débat, l'Assemblée provinciale du Kasaï central déclare recevable et envoie les textes à la commission ECOFIN pour étude approfondie, en ayant 48 heures pour sa validation. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a évalué avec les autorités angolaises les aspects liés à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs. Les personnalités ont également échangé sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Linda Kalenga Mugangu nous en parle. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo a été au cœur des échanges entre le secrétaire général adjoint de l'ONU, accompagné de la chef de la MONUSCO, et Joao Lourenço lundi 29 mai. Alors que les FARDC alertent sur le déploiement de l'armée rwandaise et des rebelles du M23 avec l'objectif d'attaquer la ville de Goma en Nord-Kivu, le patron des opérations de paix de l'ONU a salué les efforts du président Lourenço visant à pacifier l'est de la RDC. Jean-Pierre Lacroix a assuré que l'ONU soutient pleinement les initiatives de l'Angola pour les différents processus de paix en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Dans la suite de sa tournée de 11 jours, le diplomate onusien est attendu à Kinshasa et à Lusaka. Cette visite intervient au moment où l'armée congolaise alerte sur des mouvements de troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper Kibumba et Rugari dans le secteur sous contrôle des forces de l'EAC, apprend-on de Mediacongo.net. Les forces armées de la RDC qui restent déterminées à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays affirment que l'objectif du redéploiement de la coalition RDF M23 est d'attaquer la ville de Goma. Dans la province du Haut-Katanga, cette fois-ci, le gouverneur Jacques Aboula Katoué a reçu ce mardi 30 mai 2023 dans son cabinet de travail les recteurs de l'université de Lubumbashi. Gilbert Kishiba Fitoula a été nommé au poste de vice-président de l'agence universitaire de la francophonie. C'est cette bonne nouvelle qu'il a apportée à l'autorité provinciale au cours de cet entretien. Reportage. C'est un nouveau galon qui s'ajoute à ses fonctions de recteur de l'université et de président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga. Gilbert Kishiba Fitoula occupera désormais le poste de vice-président de l'agence universitaire de la francophonie au niveau mondial. Une première pour les responsables des universités congolaises et africaines. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a accordé son hospitalité ce mardi 30 mai 2023 à l'heureux promu qui lui a annoncé cette bonne nouvelle qui constitue une fierté pour la province qu'il préfère.
et qu'aujourd'hui le monde entier puisse reconnaître la compétence ou l'expertise au niveau de l'université de Lubumbashi, c'est une fierté. Mais c'est aussi une fierté pour la population haut-katangaise en particulier et la population congolaise de voir que l'université de Lubumbashi, c'est une université reconnue sur le plan mondial, mais aussi le recteur de l'université de Lubumbashi est élevé au rang de vice-président d'une grande plateforme des universités francophones. Jacques Ablakato a saisi l'occasion pour féliciter les recteurs pour le travail réalisé à l'université de Lubumbashi, aujourd'hui reconnue au niveau mondial. 13 mois d'arriérés de primes, c'est trop. Voilà ce qui a poussé une délégation de l'équipe des ripostes contre la Covid-19 au Lualaba à entrer en contact avec l'Assemblée provinciale. C'est l'honorable Gaston Mouchide qui les a reçus après avoir établi quelques contacts téléphoniques pour être éclairés davantage. L'élu de Kolwezi leur a promis l'implication de l'organe délibérant. Ainsi, il leur a été demandé de revenir pour une suite favorable. Reportage. L'équipe de riposte contre le Covid-19 dans la province du Lualaba a menacé de descendre dans la rue dans les 48 heures à venir pour réclamer ses droits. Ils accusent 13 mois d'arriérés de primes. C'est ce qui a justifié leur présence à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce mardi 30 mai 2023. C'est l'honorable Gaston Mouchide qui a reçu la délégation de ses prestataires représentant 4 commissions, à savoir prise en charge, sécurisme, surveillance et logistique. Ils reviennent ici sur le mobile de leur présence à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Mais on est à dire que pendant que tout a 13 mois, il y a marié en Yatoripa. Quand on a Naïcha, on n'a pas L'honorable Gaston Mouchide a ainsi amorcé une procédure de contact pour être éclairé sur leur situation. Il a ainsi donné l'assurance de l'implication de l'organe délibérant pour qu'il se retrouve. Moi, je vous remercie d'être venu, d'avoir choisi de venir par la grande porte. Nous sommes à la maison du peuple. Ici, c'est le palais du peuple. Vous êtes venus nous saisir avant toute autre revendication. Comme vous dites que vous voulez aller dans la rue, moi, je vous déconseille d'aller dans la rue, de rester tranquille. Moi, je ne dormirai pas jusqu'à ce que j'obtienne la réponse satisfaisante du ministre des Finances. Et je crois demain, vous pouvez venir ici parce que moi je vais tenter de l'avoir. Si je ne l'ai pas, je vais aller à son bureau pour avoir une réponse à vous donner. La réponse, je vais qu'elle soit proche du paiement de vos prestations. À l'issue de la réunion, ces prestataires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes très satisfaits de l'entretien que nous venons de faire avec l'honorable Gaston Mouchide. Vraiment, c'est un élu du peuple. Nous sommes venus avec notre doléance et il s'est impliqué lui-même. Vraiment, les fruits sont en train vraiment d'être marqués. Et nous comptons vraiment que nous allons bien aboutir avec lui. Ils ont rendu des loyaux services à la nation, c'est notamment par leur contribution dans la lutte contre le Covid-19 dans le Lualaba. Une suite favorable leur a été promise. Irène Lukuna est le nouveau notaire de la mairie de Kolwezi. La cérémonie de la remise et reprise a eu lieu ce mardi 30 mai 2023 entre le notaire sortant et son successeur. C'était en présence du chef du premier bureau, représentant de l'autorité urbaine et les agents de la mairie de Kolwezi. Le nouveau notaire de Kolwezi a remercié le premier citoyen de la ville, maître Jacques Massango Kindele, pour le choix porté à sa modeste personne. Cette cérémonie montre la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui renouvelle l'administration de l'État congolais. Reportage. Dans le cadre de la redynamisation de l'administration de l'État, une cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 30 mai 2023 à l'hôtel de ville de Kolwezi entre Edmond Kapende, notaire sortant, et son successeur Irène Lukuna. Tout est parti du décompte du patrimoine du service de notariat bien avant la cérémonie proprement dit. Représentant de l'autorité urbaine, Félicien Kaponda, chef du premier bureau de la mairie de Kolwezi, a dans son mot de circonstance loué les loyaux services rendus par Edmond Kapende en présence des administratifs de la mairie de Kolwezi. Moïse, au nom de l'autorité urbaine, je vous remercie. Notre notaire sortant, Moïse Kapende Dilmom,
qui nous quitte avec tous les honneurs possibles. Il a rendu ses services pendant plusieurs années. Nous, en tout cas, ça nous encourage beaucoup. Après la signature du procès verbal, le notaire sortant a passé le flambeau à son désormais successeur qui va travailler dans la continuité de ses services générateurs de recettes de l'État congolais. Présente à cette cérémonie de passation pacifique du pouvoir, le chef de service urbain de la fonction publique a prodigué de sages conseils à l'égard de la personne d'Irène Lukunga. Et voilà ce qui met fin à ce grand direct d'aujourd'hui sur Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Restez sur Mikuba Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir et shalom chez vous.